Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Aujourd'hui, je vais vous faire la guidance pour la semaine à venir, voir un petit peu ce que les énergies nous réservent pour cette semaine du 19 au 25 avril, voir un petit peu ce qui nous attend. C'est une guidance générale, hein, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Elle est adressée à tous les signes, donc prenez juste ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez. Je vais essayer de ne pas aller trop loin dans la guidance, parce que parfois il y a des histoires qui sortent, mais bon, j'essaie de ne pas, quand c'est des guidances générales, j'essaie de ne pas aller trop loin. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir, ici j'ai déjà publié les guidances pour le mois de mai général, et j'ai déjà fait, je crois que c'est 9 signes. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant, ou celui de votre compagnon, ou de compagne, ou vos enfants, pour avoir davantage de compléments sur l'environnement qui vous entoure. Pour la plupart, c'est quand même fortement orienté sur l'introspection et quand même d'aller de l'avant, et beaucoup de retours de personnes après ces introspections. Donc c'est quand même beaucoup, c'est très positif dans l'ensemble quand même. Alors ici, on voit qu'on a quitté une situation, ou qu'on veut quitter une situation. En tout cas, on est dans une situation transitoire, où on vient de le faire, on va le faire, où on y pense, où on est en train de suivre un petit peu cette situation qu'on quitte. On se rend compte que pour garder notre équilibre, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Ça peut être des gens, ça peut être un métier, ça peut être un environnement, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une pensée, et c'est souvent comme ça avec les introspections. On a parfois de vieilles habitudes qu'on a entretenues longtemps, des croyances limitantes, parfois de l'éducation qu'on a depuis tout petit, où on nous a inculqué certaines choses, certaines valeurs qui ne sont peut-être pas forcément les nôtres, mais celles qu'on nous a dit de faire. Et là, on est en train de quitter, à mon avis, plusieurs choses, et ce n'est pas forcément quelque chose de confortable. Mais en tout cas, c'est pour retrouver un équilibre qui, dans un premier temps, va être un peu fragile, parce que forcément, on a ce mal-être un petit peu de quitter des choses qui à la base sont rassurantes, réconfortantes, qui sont un petit peu nos repères, donc c'est quelque chose de difficile. On a ici, donc, il y a un changement total, donc une fin de cycle, du renouveau, un nouveau cycle avec un nouveau vous. Donc on nous parle ici, effectivement, on parle de la mort et de la renaissance. Ce n'est pas la mort concrète humaine, mais c'est effectivement, comme je disais, la fin d'un cycle, la fin de l'hiver, le retour du printemps. C'est effectivement, après avoir laissé les choses qui ne vous convenaient plus, c'est effectivement pouvoir recréer quelque chose qui vous correspond mieux. Donc c'est vraiment une métamorphose profonde pour retrouver, comme je disais, ce fameux équilibre. On parle qu'il y a encore des tentations parfois de revenir sur ces vieilles habitudes, sur ces vieux démons, sur ces choses qu'on a quittées, comme je disais, qui sont rassurantes. Donc ce sont des choses parfois qui sont, voilà, si on a mangé du chocolat, un carré de chocolat toute notre vie, parfois tous les soirs à la même heure, notre corps nous réclame un peu sa dose, et il y a énormément d'habitudes comme ça qu'on peut avoir, des réflexes d'aller de suite aider les personnes qui ont besoin de nous, des choses comme ça qu'on a peut-être décidé d'arrêter de faire parce qu'on s'est peut-être rendu compte qu'on s'épuisait pour les autres sans en avoir peut-être assez en retour. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont être tentantes pour nous de retourner, où on va avoir un petit peu cette confrontation entre le nouveau nous et l'ancien. Et l'ancien, effectivement, n'était pas forcément bon pour nous, mais il nous rassurait, il était réconfortant, on connaissait tout ça, c'était des habitudes. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas confortable à vivre. Et vous serez tenté effectivement encore de temps en temps d'aller dans... Et ne vous en veuillez pas si de temps en temps il y a l'une ou l'autre chose que vous faites. Hein. On ne peut pas tout changer d'un jour à l'autre. Donc lentement mais sûrement. On voit en tout cas que vous allez réellement vers un vrai changement avec la roue de la fortune ici. C'est vraiment pour retrouver votre équilibre et changer les choses vraiment pour un mieux. Donc n'ayez crainte. Vous êtes sur la bonne route. Même si c'est un peu difficile, voire parfois beaucoup, c'est quelque chose qui peut être effectivement... Alors on voit qu'il y a toujours ici cette tour qui est la maison de Dieu, donc il y a cet effondrement. Donc ce n'est pas fini pour tout le monde. Certains en sont déjà sortis, d'autres sont à peine dedans, d'autres vont encore rentrer dedans. Donc
Voilà, comme on dit toujours, les énergies sont fluides, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Puis il faut se dire que parfois il y a des choses qui nous déclenchent ce genre de situation. Et comme je dis, chacun vit des événements différents. On parle ici d'une difficulté encore de peut-être faire confiance aux autres, ou de travailler avec les autres, ou d'aller vers les autres, d'être dans le collectif. Pour l'instant, on est quand même fortement centré autour de soi, de nos besoins, de nos attentions, et c'est normal qu'on n'aille pas encore forcément énormément vers les autres. Hein. Mais maintenant, on voit qu'il y a quand même des idées de construction et de reprendre son pouvoir, de travailler, d'écouter son intuition. Donc, on a énormément de très, très, très belles cartes pour l'avenir. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas si certaines choses vous semblent encore un peu bloquées. Ici, on a effectivement dans le jeu déjà le roi de coupe et la reine d'épée. Donc, on a souvent dans les énergies du moment un homme qui revient vers nous. Ici, ça se confirme. On a un homme de cœur qui a tendance à vouloir revenir. Il est là ici une deuxième fois et il revient pour un nouvel amour. Alors, il est à l'envers, hein, donc il n'est pas trop sûr de lui parce que là, clairement, on n'a pas une reine de cœur, on a une reine d'épée. Donc il n'est pas sûr de savoir comment il va être accueilli, notre roi qui se transforme subitement en cavalier. Hein. Il est moins sûr de lui. Alors il va essayer de venir avec légèreté, avec douceur, avec des mots rassurants, avec des fleurs, tout le côté charme, mais peut-être pas dans un premier temps hyper engageant dans la façon dont il va venir. Il y aura beaucoup d'enthousiasme, de fougue et tout ça, mais peut-être pas super engageant de base. Mais n'oubliez pas que c'est ce roi d'épée qui se cache derrière. Donc ça, c'est une façade ici avec laquelle il va revenir pour tenter d'aboutir à ce monde de protection, de construction qui correspond tout à fait à notre roi ici de coupe. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui vient, qui est fiable. C'est quelqu'un qui s'est totalement effondré aussi, peut-être comme vous, qui a eu cet effondrement, ce déclic et qui a été gratté au fin fond de ses peurs, de ses angoisses, de ce qu'il avait enfoui depuis peut-être parfois bien longtemps concernant l'amour. Et ici, il est capable de revenir avec un renouveau et avec énormément d'enthousiasme. Hein. Donc on sent qu'il y a... Alors dites-vous que ce sont des choses qui peuvent aussi rentrer, par exemple, dans le domaine professionnel. On peut parler qu'il y a un travail qui vous tenait énormément à cœur, qu'on peut remplacer par le roi de coupe, et vous dire qu'effectivement, peut-être qu'un employeur vous avez peut-être mis dehors à cause du Covid parce que vous étiez le dernier rentré et il est peut-être pas super à l'aise de venir vous rechercher. Mais voilà, quelque part, il sait que vous faisiez du bon travail, il est content, il est enthousiaste, mais il était content de vous. Donc, et voilà, on a cette dame d'épée, ça peut être un homme, ici ce sont des énergies différentes, qui est plutôt, elle, justement fraîchement séparée, donc peut-être fraîchement licenciée, donc qui a encore peut-être... je ne vais pas dire de la haine, mais un peu de colère, en tout cas qui a été blessé, qui va se méfier, qui ne voudra plus risquer d'être qu'on abuse de sa bonté. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus, elle va être tranchante, elle saura défendre ses arguments et ses points de vue. Elle peut avoir un côté froid et distant, du coup, parce que voilà, elle va attendre ce que vous avez à lui dire, et là en plus il va arriver pas très sûr de lui, donc elle risque peut-être de ne pas en faire qu'une bouchée. Parce qu'elle se protège, hein. On a la carte ici, elle est déjà censée se protéger, mais en plus on montre encore avec le 9 de bâton qu'elle se protège. Hein. Mais elle aussi est en train de renaître à elle quelque part, et bon, elle est en phase de guérison, hein. Donc ça va aller. Elle ne va pas rester tranchante, elle attend peut-être de voir, effectivement, derrière ce cavalier fragile, de voir effectivement qu'il y a quelqu'un de fiable derrière. Elle teste un peu, je pense. Donc ne vous étonnez pas d'être peut-être un peu agressive ou de recevoir, effectivement, d'aller vers quelqu'un qui sera peut-être un peu tranchant, juste généralement, mais peut-être distant, un peu froid, un peu... Voilà, faites attention peut-être, les femmes ici qui se reconnaîtront, ou les hommes dans cette reine d'épée, de faire attention peut-être au choix de vos mots, pour éviter peut-être de blesser cet homme qui va peut-être venir très très maladroitement, mais qui au fond, à son grand cœur, veut vraiment refaire quelque chose de bien. Donc faites attention, que ce soit pour un employeur ou que ce soit en amour ou une amitié. Donc tout ça, ça marche. Hein. Donc on parle vraiment ici qu'il y a énormément d'enthousiasme derrière des sensations pourtant ici pas très jolies. Hein. On a quand même cette sensation qu'il a fallu décharger, lâcher un tas de fardeaux qui nous semblaient très très lourds du passé. Donc ici on a cette carte d'introspection, ici on a dû aller gratter au fin fond des abîmes, au fin fond de vos émotions parfois qui viennent peut-être de l'enfance, de très loin, et vous avez réalisé qu'il y avait des choses qui n'étaient plus de votre culpabilité. Il y a certainement des choses où vous avez culpabilisé, où vous avez voulu prendre à votre charge alors que c'était peut-être pas à vous de le faire. Peut-être justement parce qu'on vous a appris que c'est comme ça qu'il faut faire, alors en fait vous réalisez peut-être que ça ne vous correspond pas ou ça ne vous correspond plus.
ou ce sont des choses que vous avez décidé de lâcher parce qu'effectivement, ça vous mine peut-être plutôt que de vous porter. Donc il y a tout ce travail qui a été fait ici, d'aller creuser. Ici, on sent qu'il y a plutôt ce côté déséquilibre, trahison, où on sent qu'on a peut-être trop donné, les autres pas assez, ou peut-être qu'on a l'impression qu'on n'a peut-être pas assez donné les autres fois, on a peut-être cette frustration de se dire j'aurais dû faire plus, j'ai pas fait assez. Et en fait, toutes ces culpabilités, tout ce que ceci peut déclencher comme trahison, comme chose négative, parce que c'est une carte de ressenti négatif, hein. Quoi qu'il arrive, les autres ont mal fait avec nous, on a mal fait avec les autres. Donc ça émet, quoi qu'il arrive, des énergies qui sont lourdes. Et on voit qu'on doit se délester de ceci. Donc on voit que c'est encore quelque chose qui n'est pas totalement fait, mais c'est en devenir. C'est pour ça que c'est encore un petit peu fragile ici. Mais voilà, on a quand même le roi de coupe qui est derrière. Donc on a quand même un gros parti des bagages qui ont été délestés ici qui vous permettent quand même de revenir clairement enthousiaste. Ici, on sent qu'il est encore un tout petit peu bloqué. On va peut-être un peu dans tous les sens parce que voilà, on est fraîchement guéri, on veut que les choses avancent, mais en même temps, parfois, on s'éparpille peut-être un peu, on est peut-être maladroit, on ne sait pas toujours comment faire. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même énormément d'enthousiasme ici qui se dégage de cette énergie. On a envie d'aller de l'avant, on bouge beaucoup, certains refont du sport. On sent qu'il y a vraiment du mouvement ici dans l'air, on a envie que les choses s'améliorent et prennent de la hauteur, hein. Il y a vraiment contrairement ici où c'était vraiment tout en profondeur, on a besoin de cette légèreté, de retrouver cette légèreté pour pouvoir renaître à soi-même ici avec le jugement. C'est vraiment une carte de renaissance où vous renaissez vraiment vous-même. Donc ce sont de très très belles cartes, malgré qu'il y a encore quelques lourdeurs au fond de vous qui vous bloquent encore un peu. Je trouve que ça se dégage déjà fortement au niveau des énergies, hein. Donc ici, je vais regarder ce qu'il y a encore un petit peu là. Oui, on parle qu'ici, vous voulez vraiment retrouver de la légèreté, hein. Donc, on vient un petit peu vers ce cavalier de coupe. Avec le page de coupe, c'est encore un peu plus léger, encore un peu moins engageant. Mais voilà, ça reste un petit peu se dire, voilà, on laisse le destin faire, on laisse l'univers faire, je lui fais confiance, il va m'amener le meilleur. Et on se lance un petit peu sans trop se prendre la tête, avec légèreté. Donc, on a réussi à alléger tout ce côté émotionnellement quand même très lourd ici, hein. Donc c'est une bonne nouvelle. Comme je dis, ça va aller crescendo. C'est ici plus léger avec le page de coupe, et puis on arrive avec le cavalier, et puis on va vers le roi. Donc c'est parfait. On prend confiance petit à petit. Parce qu'on a quand même eu des laids passages où on avait peur, où on dort mal. C'est peut-être encore le cas pour certains, peut-être. Mais voilà, on sent vraiment qu'ici, il y a une envie d'aller de l'avant, une envie d'être enthousiaste, d'être motivé, d'avoir vraiment beaucoup d'ambition et de rapporter de la chaleur dans les contacts, dans le travail, dans les amours. On sent vraiment qu'il y a, qu'on veut vraiment laisser ses bagages derrière, hein. Comme je disais tout à l'heure dans la coupe, le diable qui est ici va forcément avoir tendance à vous ramener de temps en temps vers des anciennes pensées négatives ou vers des anciennes habitudes qui ne vous correspondent plus, mais qui vous rassurent. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est normal, mais voilà, ayez juste conscience que vous retombez peut-être dans vos travers ou dans vos choses passées, mais sans vous juger, sans vous maltraiter pour la cause. C'est normal, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc n'ayez crainte, vous avez quand même de très belles cartes autour qui sont très rassurantes sur votre direction à aller dans le bon. Voilà, c'est juste de temps en temps des petites difficultés. On voit que vous allez vers vos rêves. Donc vous pouvez faire un vœu, c'est la carte des vœux. Et on voit que vous avancez concrètement vers des choses qui vous correspondent, que vous avez envie depuis toujours. Maintenant, peut-être même des choses que vous avez un peu adaptées depuis que vous avez été au niveau de la Lune, au fin fond de vos émotions. Vous avez peut-être adapté vos rêves parce que peut-être que vos rêves du passé ne vous correspondaient plus. Et justement, d'avoir recréé des nouvelles habitudes et de nouveaux rêves qui sont peut-être plus en alignement, en équilibre avec qui vous êtes maintenant. Alors, pour ceux qui se protègent, il y a une forme de protection des acquis. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, que ce soit ici avec le Covid, le travail ou les finances, on peut effectivement parfois perdre des assises, des repères. Alors déjà, avec la tour, on a une perte de repères, mais qui peut aussi avoir été avec les situations, s'il y a eu des séparations, des faits de contrat, on peut avoir effectivement perdu une partie peut-être de son équilibre, de sa sécurité financière, et on reste encore un petit peu ici sur la défense. Voilà, on se méfie quand même. Donc certaines personnes vont peut-être hésiter à aller se réengager avec quelqu'un en amour parce qu'ils auront peut-être peur
de risquer à nouveau quelque part leur capital là-dedans. D'autres, pareil, avec un travail. Mais n'oubliez pas qu'en dos de deck, ici, on avait la construction familiale, le pouvoir, le travail bien fait où on s'acharne et la tuition. Donc vous vous écoutez pour faire des choses qui vous ressemblent et vous reprenez votre pouvoir. On voit qu'il y a eu des choix à faire ici un peu difficiles parce que on n'a pas les tenants et les aboutissants de tout, mais vous écoutez votre intuition et vous êtes jeté. Regardez le fou, il a pris le risque. Il a écouté son intuition, il y a des choix à faire et il y va, il fonce, il prend le risque. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à y aller, c'est tout bon. Il faut juste oser et dépasser effectivement ces vieux schémas qu'on a parfois trop longtemps préservés. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là-dessus? Oui, je vais faire ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir s'il y a d'autres messages à nous faire passer. Allez, si on nous parle de l'amour, qui s'est retourné. Beaucoup qui sont retournés là d'ailleurs. Hop. On nous parle ici qu'il y a eu des trahisons par rapport à de l'amour. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Comme je disais, peut-être que votre patron vous a viré ou a donné votre place à quelqu'un d'autre ou a donné de l'avancement à quelqu'un d'autre. Enfin, il y a eu cette sensation peut-être de trahison, d'un travail qui vous plaisait vraiment, vous vouliez vraiment. On parle d'ici de rupture, qui a pu être effectivement une rupture de contrat. Donc ça peut se voir de plusieurs manières. Ici, on voit la sexualité. Sexualité, c'est la passion, c'est tout ce qui vous tient vraiment, comme je disais, très fort à cœur. Ça peut effectivement être vu sur le plan amoureux comme une trahison ici sexuelle. Donc on peut avoir l'idée qu'il y avait une tierce, que vous avez été trompé sur le plan amoureux. C'est tout à fait probable et que ça a créé une séparation. C'est ce qui semble le plus évident ici. Maintenant, on nous parle effectivement qu'il y a de la chance, qu'il y a une réunion, donc que vous avez revu cette personne, vous avez l'occasion d'en rediscuter et que la femme a retrouvé une forme de tranquillité par rapport à l'amour. Donc ici, si vous êtes une femme qui m'écoutez, normalement, vous devez retrouver cet apaisement. Si vous êtes un homme, dites-vous que vous allez certainement retrouver, puisqu'on voit cette carte de l'homme, vers la femme pour avoir une discussion et pour pouvoir retrouver une tranquillité si effectivement cette personne s'est sortie trahir. Alors effectivement, comme ça peut être, ici, même si je regarde, on avait donc sexualité, compromis, culpabilité. Donc voilà, il y a eu des accusations, ça a été protégé, la victoire. Écoutez, voilà, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de discussions, mais on vous dit victoire et protection. Voilà, il y a des changements de prise de vue, on prend de la hauteur, il y a des accusations, il y a de la correspondance ici. Donc que ce soit la culpabilité avec des compromis, donc il y a vraiment à chaque fois discussion et remise au point et on voit vraiment qu'il y a la volonté de changer les choses positivement. Comme je dis, ça peut très bien être sur le plan financier ou pro, où vous avez peut-être eu la sensation qu'on vous a trahi, qu'on a pris votre place, qu'on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Et je ne parle pas de n'importe quelle place ici, on parle d'une place de choix, de celle que vous vouliez, de celle qui vous animait. Ici, on ne parle pas de n'importe quelle place. Et on vous dit qu'il va y avoir effectivement des discussions, tout ça, et que vous pouvez retrouver l'apaisement et la tranquillité par rapport à ça. On va peut-être vous rendre maintenant à la place, maintenant que tout va peut-être réouvrir, que les choses vont reprendre un petit peu plus. On dit que tout ça s'arrange. Hein. Alors, je vais prendre le 77 pour voir un petit peu s'il y a encore d'autres messages pour nous cette semaine, du 19 au 25 avril. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages? On nous parle de communication. Donc, énormément de rencontres, d'échanges et de communication ici pour cette semaine. Hein. On voit qu'on voit les gens, qu'on rencontre, qu'on a des visites, qu'il y a des échanges. C'est clairement, ça apparaît clairement sur chaque tableau. Si on nous dit non, par rapport au passé. Donc ici, vous risquez d'avoir des communications par rapport au passé, où vous allez, soit c'était non avant, et ici, bon, vous risquez effectivement de vous écouter, puisque c'est votre carte à vous. Et on parle d'une prise de conscience, d'un déclic. Donc, il y avait des choses qui étaient bloquées par le passé au niveau communication. Et on vous dit ici que vous allez vraiment avoir un déclic, mais votre vous, votre vrai vous. Pas juste votre vous amoureux qui ne sait pas dire non,
ni votre ego qui va juste dire non, 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 parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est l'ego qui parle. On parle ici vraiment d'un véritable déclic. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, que vous n'avez pas même vraiment décidé. Hein, c'est vraiment hors de votre contrôle ce qui se passe ici. C'est un événement subi qui vous tombe dessus. Alors, on ne me dit pas ici, là encore, si ça va être un non qui va devenir oui. En tout cas, on parle d'harmonie. D'harmonie, en tout cas, pour vous. C'est une situation, ce sera peut-être toujours non, mais en tout cas, ce sera en accord avec vous-même. Soit ce sera un oui, soit ce sera un non. On vous laisse le choix ici, c'est votre libre arbitre, comme je disais, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous prendrez votre décision en âme et conscience grâce à ce déclic qui aura permis de voir clair dans la situation. Ça vous semblera évident et ce sera une harmonie pour vous, en vous, d'avoir pris cette décision, quelle qu'elle soit. On reparle ici de l'harmonie, d'une prise de hauteur par rapport justement à cette communication. On sent que ça a été fortement bloqué parce que ici c'est la prison qui sera au centre du tableau. On voit qu'il y a eu ce côté enfermement. Alors on peut effectivement parler du confinement, mais ça peut être aussi bien un enfermement psychologique où on reste un petit peu dans sa tête fermé, à camper sur cette position avec des projets qui sont bloqués. Et on voit ici qu'il y a un retour, un recommencement ici, le printemps avec de nouveaux projets et beaucoup de tendresse. Et on parle ici d'une relation, vous voyez, d'amour. Donc c'est très joli. Donc on parle ici qu'il y avait quelque chose de très bloqué, sur lequel on a pris de la hauteur et qu'on a réussi à débloquer, à déverrouiller, qui peut concerner effectivement quelque chose du passé, hein, où la communication était bloquée. Et on voit ici qu'on entreprend par rapport au passé sur de la tendresse. Donc on peut imaginer que une communication finit certainement par débloquer vers oui, mais ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est qu'on a la carte de l'harmonie, ici de la tendresse. Maintenant, ça peut être de l'harmonie avec vous-même et de la tendresse quelque part même envers vous-même, de vous respecter, de vous avoir écouté et d'être fier finalement d'avoir écouté votre enfant intérieur, parce qu'on a quand même l'enfant ici. Hein. Donc vous pouvez très bien avoir apporté de la tendresse à votre enfant intérieur, de le respecter, de l'écouter. Ça peut être un retour d'amour de vous-même, de vous respecter. Donc peut-être que pour certains, ce serait effectivement ainsi plus spirituel. Pour d'autres, ça peut être effectivement de l'amour. On parle d'entreprendre une nouvelle situation de tendresse. Et on parle ici vraiment d'émotions amoureuses, mais en douceur. Voilà, on sent que ça se fait en douceur. On ne précipite pas, on ne retourne pas forcément de suite dans le lit de l'autre. On sent que c'est quelque chose qui... doucement mais sûrement. C'est comme ça que je le sens ici. On parle ici vraiment de la lumière qui revient dans vos vies après avoir eu ce tout côté enfermé et bloqué. Et vous avez vraiment pris de la hauteur par rapport à cette vision que vous aviez de la situation qui était assez fermée, assez négative. Et ici, on sent que c'est un peu comme ce serpent qui se mord la queue. Vous avez un petit peu cessé de tourner en boucle dans cet esprit négatif et vous avez une vision audacieuse qui vous a permis de vous élever et de voir un peu au-delà. Ici, d'entreprendre, et on parle ici même de richesse. Hein. Ça peut être financier d'ailleurs, cette richesse. En tout cas, on parle vraiment d'une élévation ici, ça peut être spirituel ou en tout cas de richesse de vie. Hein. On parle aussi de déplacement. Vous aurez peut-être des déplacements à faire pour effectivement aller vers cette personne à la rencontre de ce changement. Parce qu'on a la voiture ici d'un côté. Certains disent que c'est un masque, pour moi c'est une voiture. Et on parle ici de trajets normalement qui sont commerciaux. Donc ça peut être effectivement pour les gens qui veulent du professionnel, des réunions ici qui se passent, des déplacements peut-être avec eux, avec à la clé peut-être un nouveau contrat effectivement qui pourrait être juteux et voilà, les situations changent. On dit vraiment que ça redevient chaleureux. Ça peut aussi parler de la saison de l'été, qu'il faudra peut-être le temps que tout se remette en place et que voilà, que ça se remette. En tout cas, on parle vraiment de quelque chose de bien pour l'avenir ici. On parle aussi d'un retour de maturité. Donc ici, on voit vraiment que les choses ont changé et vraiment, ça va vous apporter le triomphe sur toute cette situation qui a pu être pénible pour vous par le passé et bloquée. En dos de deck, on a l'union ici. Hein. On a l'union, on va de l'avant, des projets, la clé pour arrêter de tourner en rond. Que le repos et d'avoir appris des choses vous ont éclairé, le lâcher prise, c'était un cadeau. Et que vous avez coupé avec ce côté labyrinthe compliqué, avec maintenant on a la vague d'abondance. Sur le fait d'avoir coupé une communication, maintenant on vous dit que c'est oui. Voilà. Donc franchement,
C'est bien, c'est bien. On va vers des énergies assez jolies. Qu'est-ce que je vais éventuellement sortir? Allez, on va faire un petit... C'est parce que si je sors les amours, on va tomber sur des histoires plus précises, à mon avis. J'aimerais bien rester sur une guidance relativement générale quand même sur cette vidéo. Donc on va voir pour les énergies du 19 au 25 avril, ce qui nous attend sur le plan relationnel amoureux. On parle du passé, donc aussi. Bon, je vous ai dit, c'est énormément des énergies du moment. Hein. Le retour de personnes qui ont été en introspection et qui maintenant reviennent vers vous en sachant ce qu'elles veulent. Et chacun s'affirme et on réajuste un peu les choses. Hein. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de doutes par rapport au passé, qu'il y a eu des choses qui ont vraiment pris du temps. Donc si effectivement le passé revient éventuellement vers vous, ce sont des choses qui n'ont pas pris 2 jours. Généralement, ce sont des histoires assez lointaines. On parle qu'il y a ici une élévation qui a effectivement mis du temps, mais qui va permettre des actions de vous élever et de porter à un niveau supérieur votre relation ou votre image, en tout cas, du passé par rapport à votre vécu. À défaut peut-être de remettre les choses en place et de recommencer quelque chose, ça vous permet en tout cas d'avoir une perception différente qui vous élève, vous, pour vivre les choses autrement. On parle ici qu'il y a un lâcher prise. On peut aussi parler de la saison de l'automne et on peut aussi imaginer que ça peut parler de quelqu'un de Balance, Scorpion, Sagittaire, mais bon ça peut être juste une indication, mais je ne reste pas du tout figée là-dessus parce que c'est trop réducteur. On parle ici qu'on pourrait parler d'une nouvelle stabilité, donc de liens qui seraient plus fidèles, qui seraient des relations plus stables dans le temps. Et on dit une fois de plus que ça a mis du temps, hein, que tout ça se décompte. Mais voilà, le temps aura été nécessaire pour aboutir à cette situation. Hein. Voilà, par le passé, on nous dit que c'est quelque chose dont vous étiez très méfiant. C'était non. Donc ça, quelque part, ici on parle qu'il y a du courrier qui va être envoyé, des mails, des SMS qui vont être envoyés par rapport à une blessure, effectivement. Et ici, on parle d'attraction. Donc, c'est quelqu'un à qui vous teniez beaucoup, il y avait une énorme attraction et vous avez, à mon avis, dit stop parce que la personne vous a blessé, vous a trahi, vous a menti. Et voilà, vous aviez, à mon avis, stoppé la relation à cause de tout ça ici. Hein. C'était quelqu'un de pas très engagé ici et vous avez dû faire ce choix assez difficilement parce que vous vous rendiez compte que c'était un amour qui était éphémère ici. C'est un amour éphémère, c'était quelqu'un qui n'était pas dans l'engagement. Et c'est vous qui avez décidé par le passé de stopper ça parce qu'on voit ici que c'est un choix que vous avez dû faire. Hein. Il y avait une tierce, il y avait certainement d'autres personnes. Et vous avez écouté votre cœur, vos émotions, votre instinct. Et vous avez bien senti que c'était pas quelque chose... Ça peut être un amour véritable pour vous, hein, mais justement, quelque part, vous attendiez autre chose que d'être une des pièces qui étaient autour de ce monsieur. Donc effectivement, on nous confirme ça. Alors on parle ici que maintenant il pourrait y avoir une réussite par rapport à cette rupture, par rapport à ce non, ou alors c'est justement quelque chose que vous assumez maintenant. C'est quelque chose sur lequel vous n'êtes peut-être plus triste, sur lequel vous n'êtes peut-être plus malheureux, peut-être que vous avez totalement intégré cette histoire maintenant qui est passée, qui est finie, et que vous pouvez réellement aller de l'avant parce que vous n'êtes plus en attente d'un retour, d'un message de cette personne, et qu'il y a vraiment cette façon de pouvoir aller au-delà de ça. On parle ici qu'il y a une transformation par rapport à cette méfiance. Donc on peut imaginer effectivement d'une relation, on parle d'une relation karmique. Donc cette relation karmique du passé, ici voilà, on pourrait carrément, la personne peut vraiment revenir, comme on parlait dans les autres messages, avoir de la communication. Et ici, ce n'est pas impossible du tout que la personne dont vous vous méfiez par le passé ait vraiment eu cette transformation de par ces mêmes... introspection qu'on a tous un petit peu vécu pour l'instant et qu'il y a un vrai changement et une vraie envie de s'engager ici, de vivre ensemble et des choses comme ça. Ça peut vraiment, pour vous, effectivement, développer à ce moment-là sur une réussite vraiment de cette relation qui au départ était pour vous bloquée, c'était non parce que vous étiez trop méfiant. Ici, la personne reviendrait avec un engagement plus sincère et aurait peut-être pris conscience que c'est une relation karmique. On nous parle vraiment de chance et d'opportunité. Donc, il va y avoir de nouvelles possibilités pour vous.
on nous parle aussi d'une protection divine. Donc vous avez vraiment l'occasion ici d'avoir quelque chose de protégé. On nous parle aussi de réconciliation et qu'il va y avoir quelque chose de sincère, la loyauté, la fidélité. Il y a vraiment, dans ces échanges que vous aurez ici, dans ces messages, il y aura vraiment une transformation de cet amour éphémère avec cette personne qui n'était pas du tout pour s'engager, qui était plutôt légère dans ses intentions. Voilà, c'était des bons moments, mais c'est tout. Et qui avait tendance d'ailleurs à avoir d'autres personnes à côté. Vous n'étiez pas seul, hein, malgré votre amour qui était véritable. Voilà, il y avait d'autres personnes à côté et on voit bien que vous avez dû vraiment écouter votre vous intérieur et vous respecter parce que quelque part, il y a vraiment cet amour sincère. Hein. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a une réconciliation aussi possible. On se retrouve vraiment ici avec un retour vraiment de la personne, mais prête à... On parle d'amitié sincère, mais on parle aussi de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc c'est quelqu'un qui veut bien faire les choses ici. Hein. Et apparemment, elle était beaucoup seule, elle a réfléchi pas mal et ça lui a permis... On parlait ici d'addiction. Alors je ne sais pas si c'est vous qui étiez accro de cette personne, parce qu'on parlait qu'il y avait l'amour véritable, ou si c'est cette personne qui finalement était accro à la solitude, à sa liberté, ou accro au fait d'être infidèle et d'aller un petit peu avec sa liberté un peu à tout va. Mais en tout cas, on a cette sensation aussi qu'on parle carrément d'un coup de foudre. Donc il peut y avoir ce côté addictif, dépendant dû au coup de foudre. Alors c'est peut-être quelque chose qu'il a sonné et qu'il s'est rendu compte pendant cet isolement, ou c'est quelque chose qui revient, qui se recrée au moment de la réconciliation. Vous allez peut-être vous revoir et retomber amoureux plus que jamais pour certains. On parle d'un nouveau départ. Hein. Donc ce n'est pas impossible qu'après cet isolement, qu'après avoir repris contact, il y ait à nouveau un coup de foudre qui revienne, en tout cas quelque chose qui vraiment va vous bouleverser. Quoi. On parle ici qu'il y a vraiment eu, avec cette blessure, froid, l'hiver, ça a bloqué les choses, parce qu'il y a eu des tromperies, des mensonges, mais on parle vraiment de happy end. Hein. Donc voilà. Pour les énergies amoureuses. Alors, je vais finir sur une petite carte ici, conseil. Allez, je vais prendre deux. Une des portes de l'intuition et une des fées. Hein, comme ça. Pour pouvoir conclure cette guidance de cette semaine. Écoutez, il y en a deux qui viennent ici en plus. Donc, on va prendre ces deux-là, déjà. On nous parle de la clarté. Alors, la clarté nous dit... La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité alors tout devient clair. Vous voyez ici ? C'est changer la perception des choses, souvent, prendre de la hauteur. Et on nous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, vous avez une reine d'épée ici et un homme fragile. Donc, lui veut revenir dans de bonnes conditions, mais n'est pas très sûr de lui et il sait qu'il a face à lui quelqu'un de tranchant. Donc là, comme l'autre, faites attention à vos mots, à comment vous vous exprimez, parce que c'est souvent des problèmes de communication, de malentendus qui peuvent enrayer ce genre de situation qui est parfois déjà difficile. On nous parle ici, demandez de ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux arbres ce dont vous avez aux autres ce dont vous avez besoin. Donc ici, on vous conseille vraiment de demander à l'univers, de faire vos vœux. On vous dit d'ailleurs de communiquer avec la nature. Donc, vous voyez, quand vous demandez aux arbres, c'était pas si loin. Hein, c'était pas si loin. Donc, effectivement, n'ayez pas peur d'aller vous ressourcer dans la nature, d'aller faire des petits câlins aux arbres pour ceux à qui ça parle, et de peut-être, effectivement, faire vos demandes aux arbres, hein, puisque finalement, c'est un message qu'on m'a transmis comme ça. Et donc, voilà. Rapprochez-vous de la nature, de l'essentiel. Écoutez-vous, et vous verrez, une fois que vous avez une communication fluide, tout va bien se passer. Donc, je vous embrasse tous très fort. J'espère que la guidance aura permis de vous aider, de peut-être voir clair ou de vous apaiser. N'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, après tout ceci, je vous dis au revoir. Je vous fais un gros bisou. Profitez du beau temps si vous l'avez comme moi ici. Et je vous dis à très vite dans la bulle d'énergie.